Sœur Zheng, Sœur Yang, j'ai une question. Vous avez clairement expliqué pourquoi Dieu doit réaliser son jugement des derniers jours. À l'ère de la grâce, après tant d'années de foi au Seigneur, nous étions dans une situation de péché-confession. Incapables de briser les chaînes du péché, ce n'est qu'en acceptant le jugement de Dieu des derniers jours que nous pouvons recevoir la vérité et la vie. La venue de Dieu pour accomplir son œuvre est essentielle à notre salut et à notre entrée au royaume des cieux, nous qui croyons en Dieu. Oui. Oui, gloire à Dieu. Maintenant, ce que je veux surtout comprendre, c'est ceci. Comment Dieu réalise-t-il son œuvre de jugement des derniers jours pour sauver et purifier l'humanité? Expliquez-nous ça, s'il vous plaît. Oui, Oui, c'est important. Nous devons rapidement comprendre cela pour notre étude de la vraie voie. Mes très chères sœurs, partagez davantage d'explications avec nous. Bien sûr. Chère sœur Xi, voici une question très concrète. Il est clair que toute personne actuellement à la recherche de la vérité veut comprendre comment se manifeste le jugement de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Dieu Tout-Puissant a beaucoup évoqué cet aspect de la vérité à travers sa parole. Lisons donc quelques passages de la parole. Oui. Dieu Tout-Puissant dit « Quand Dieu devient chair cette fois, son œuvre consiste à exprimer son tempérament principalement à travers le châtiment et le jugement. En utilisant cela comme fondement, il édifie l'homme avec plus de vérité, révèle plus de méthodes pratiques et réalise ainsi son objectif de conquérir l'homme et de le sauver de son tempérament corrompu. C'est ce qui sous-tend l'œuvre de Dieu à l'ère du règne. Dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer ses mots et ses actes. Des vérités diverses sont contenues dans ces paroles, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre l'humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, ces paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots seulement. Il l'expose, le traite et l'émonde à long terme. Ces méthodes d'exposer, de traiter et d'émonder ne peuvent pas être substituées par des mots ordinaires, mais par la vérité que l'homme ne possède pas du tout. Seules les méthodes de ce genre sont considérées comme un jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et forcé à se soumettre à Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de son œuvre et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement. Car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Lisons un autre passage. Permettez-moi. Dieu Tout-Puissant dit ceci.
Dieu a de nombreux moyens pour perfectionner l'homme. Il se sert de toutes sortes d'environnements pour traiter le tempérament corrompu de l'homme. Et il utilise diverses choses pour mettre l'homme à nu. D'un côté, il traite l'homme, d'un autre côté, il met l'homme à nu. Et d'un autre côté, il révèle l'homme, creusant et révélant les mystères dans les profondeurs du cœur de l'homme. Et montrant à l'homme sa propre nature en dévoilant plusieurs de ses états. Dieu perfectionne l'homme par des méthodes diverses, par la révélation, le traitement, le raffinement et le châtiment, afin que l'homme sache que Dieu est pratique. Maintenant, je comprends. Ainsi, Dieu se sert de nombreux moyens. L'œuvre de Dieu est si sage. Chers frères et sœurs, lorsqu'au dernier jour, Dieu juge et purifie l'humanité corrompue, il se sert de multiples aspects de la vérité pour révéler la nature satanique de l'homme, qui désobéit et résiste à Dieu, et montrer que le tempérament saint et juste de Dieu ne tolère aucune offense. À travers le jugement de Dieu, l'homme est capable de clairement percevoir à quel point la corruption de Satan est ancrée dans sa vie. Ainsi, il peut vraiment connaître la sainteté de Dieu et sa nature qui ne tolère aucune offense. En ayant de la révérence envers Dieu, il échappe aux chaînes, au contrôle du péché et atteint la pureté et le salut de Dieu. En lisant la parole de Dieu Tout-Puissant, nous comprenons très vite que Dieu nous juge et nous expose en face à face. Et nous pouvons tous sentir que la parole de Dieu, telle une épée à double tranchant, juge et révèle notre nature satanique qui résiste et qui désobéit à Dieu. Nous voyons clairement la vérité selon laquelle nous avons été très corrompus par Satan. Que notre nature est arrogante, trompeuse, égoïste et méprisable. Bien que nous croyions en Dieu, nous ne l'exaltons pas et nous n'avons pas la crainte de Dieu. Nous mentons souvent, nous trompons Dieu et notre entourage. Nous croyons en Dieu, mais nous adorons et suivons les hommes. Dès que nous obtenons un statut, nous nous empressons de le faire savoir dans le but d'avoir du prestige et l'obéissance des autres. Il nous arrive même de nous séparer de Dieu au point de le défier en créant nos propres royaumes. Face aux catastrophes naturelles ou causées par l'homme, nous accusons même Dieu et nous opposons à lui. Lorsque l'œuvre nouvelle de Dieu ne cadre pas avec nos notions, nous agissons comme les pharisiens d'alors, en tirant des conclusions hâtives sur Dieu et en le jugeant à notre guise. Si nous nous consacrons un peu à Dieu, si nous souffrons ou travaillons un peu pour lui, nous devenons prétentieux, affichons un air supérieur, exigeant grâce et bénédiction à Dieu. Pour peu que nos souhaits ou nos désirs ne soient pas exaucés, nous devenons négatifs, ralentissons ou abandonnons le travail. Nous pouvons voir à quel point la corruption de Satan est en nous. Nous n'avons pas le vrai visage de l'être humain. Fondamentalement, nous sommes l'essence même de Satan. Face à la révélation de notre corruption par Satan, nous sommes tous profondément animés par la honte et les remords. Nous reconnaissons aussi que la sainteté de Dieu ne peut être souillée et que son tempérament juste n'accepte pas les offenses. Nous ne pouvons que nous incliner devant Dieu en regrettant nos funestes erreurs, en fustigeant notre nature corrompue par Satan et en nous repentant envers Dieu. Nous sommes prêts à accepter le jugement de Dieu et son châtiment, à accomplir notre devoir en tant que créature, à obéir à tout ce que Dieu a orchestré et arrangé. Voilà le résultat du jugement des derniers jours de la parole de Dieu sur ses fidèles élus. Oui, je comprends. Rendons grâce au Seigneur. L'œuvre de Dieu est si puissante. Mes frères et sœurs, après avoir fait l'expérience du jugement et du châtiment de Dieu, nous savons tous que Dieu ne se sert pas uniquement de sa parole pour juger. D'après les situations dans lesquelles nous nous trouvons, Dieu a aussi créé divers environnements, des personnes et des choses pour nous tester et nous révéler. Cela nous élague, nous traite et nous discipline concrètement. Lorsque nous faisons l'expérience du jugement et du châtiment de Dieu, son traitement et son élagage, nous voyons clairement que notre nature est très arrogante, très têtue. Si nous ne recevons pas ce jugement et ce châtiment, notre nature ne sera pas en mesure de changer. Par exemple, parfois nous ne pratiquons pas la vérité en faisant notre devoir. De par notre nature arrogante, nous faisons ce qui nous plaît, emplis de suffisance dans le but d'impressionner les autres, rendant notre esprit obscur et insensible à la présence de Dieu. Nos cœurs sont en souffrance, mis à l'épreuve. Oui.
La parole de Dieu nous fait des reproches au plus profond de nous-mêmes. Parfois, Dieu nous envoie des personnes ou des événements pour nous élaguer. Pour que nous revenions à Dieu, repensions nos actes et nous connaissions mieux. Et pour que nous prenions conscience de cette ambition arrogante qui nous pousse à vouloir contrôler les autres. Lorsque nous nous apercevons que notre vraie nature est celle de l'archange, notre cœur ne peut s'empêcher de trembler de peur. Nous pouvons sentir que la nature de Dieu n'autorise aucune offense. Nous nous inclinons devant Dieu pour le prier et nous repentir. À ce moment-là, les paroles de Dieu nous réconforteront, nous encourageront. Elles nous feront comprendre les efforts que Dieu investit en l'homme. Oui. Nous ne serons plus passifs ni faibles. Nous poursuivrons avec confiance la vérité et le changement de notre nature. Après avoir conçu à de nombreuses reprises le traitement, l'élagage, la discipline et le châtiment divin, notre tempérament arrogant parvient à se réformer. Nous devenons beaucoup plus modérés dans nos actions et beaucoup moins insolents qu'avant. Nous reconnaissons notre corruption et arrivons à en parler à d'autres, à exalter consciemment Dieu et à témoigner de lui, tout en ressentant que cette façon de vivre nous met le cœur en joie. L'œuvre salvatrice de Dieu est vraiment très concrète. Oui, faire ainsi l'expérience de l'œuvre de Dieu a un sens. C'est en effet en prenant part au châtiment et aussi au jugement de Dieu que nous acquérons une réelle connaissance du tempérament juste de Dieu. Nous connaissons le type de personnes aimées de Dieu et celles qui sont méprisées par lui. Les gens qu'il sauverait et ceux qu'il écarterait. Ceux qui seraient bénis et ceux qui seraient maudits. Nous découvrons également que Dieu a un œil sur tout et qu'il domine le monde. Dieu est vraiment à nos côtés. Il nous guide concrètement et il nous sauve concrètement. Oui. En nous faisant comprendre que la vérité révélée par Dieu, c'est bien son jugement et le châtiment de l'humanité corrompue. Il s'agit d'une inspection, une purification, avec la crainte de Dieu dans notre cœur, et la révision de notre nature corrompue. Nous pouvons alors rechercher la vérité quand nous affrontons les choses et obéissons à Dieu, en vivant peu à peu comme un homme se doit de vivre. Le changement que nous pouvons accomplir aujourd'hui est simplement le résultat de l'expérience du jugement divin des derniers jours. L'amour de Dieu est immense et son salut est pour nous. Amen. La parole de Dieu Tout-Puissant semble pouvoir purifier et sauver les hommes. Cet échange a été très clair. Il permet d'enrichir notre compréhension. Remercions le Seigneur. Dans le passé, nous savions juste que le Seigneur venait dans le but de juger l'humanité au dernier jour. Mais personne ne savait comment. C'est exact. Aujourd'hui, après avoir écouté le témoignage des deux sœurs, je comprends que le jugement s'accomplit par l'expression de la vérité. Ce n'est qu'en acceptant le jugement de Dieu que nous aurons accès à la vérité et à la vie en éradiquant notre mauvaise nature. L'œuvre de Dieu pour nous sauver est tellement concrète. C'est vrai. Rendons grâce à Dieu. Tous les frères et sœurs ont reçu l'œuvre de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Plus je les écoute, plus je pense que ce qu'elles disent est concret. Magnifique, merveilleux. Remercions le Seigneur. J'ai écouté votre témoignage et maintenant je comprends. C'est la vérité que Dieu Tout-Puissant utilise, ainsi que son tempérament juste pour accomplir son œuvre de jugement des derniers jours et éradiquer notre nature pécheresse, Oui. afin que nous parvenions au salut. Aujourd'hui, je vois que malgré les années que nous avons passées à croire au Seigneur, il nous faut vivre les jugements et châtiments divins des derniers jours pour pouvoir reconnaître notre propre nature ainsi que notre essence et nous débarrasser de la corruption afin d'être sauvés par Dieu. Mes très chères sœurs, pouvez-vous nous entretenir encore un peu sur la question? Nous acceptons l'œuvre de Dieu des derniers jours. Cependant, comment faire l'expérience du jugement de Dieu ainsi que de son châtiment afin de recevoir la vérité et la vie, éradiquer notre nature pécheresse, connaître le salut pour entrer au royaume des cieux? Comment faire l'expérience du jugement et châtiment de Dieu pour recevoir la vérité et la vie? Éradiquer le péché, gagner le salut et entrer au royaume des cieux. Cette question que vous avez posée est très importante, car elle se rapporte aux grandes questions de notre fin et de notre destinée. Pour mieux cerner cet aspect de la vérité, prenons d'abord un passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit « La vraie foi en Dieu signifie faire l'expérience de la parole et de l'œuvre de Dieu.
sur la base d'une croyance que Dieu est souverain sur toute chose. Ainsi, tu seras libéré de ton tempérament corrompu, satisferas le désir de Dieu et connaîtras Dieu. Ce n'est qu'au long d'un tel parcours que l'on peut dire que tu crois en Dieu. Le processus actuel de la parole est le processus de la conquête. Comment les gens devraient-ils coopérer exactement ? En mangeant et en buvant efficacement ces paroles et en les comprenant. Les gens ne peuvent pas être conquis par eux-mêmes. En mangeant et en buvant ces paroles, ils doivent en venir à connaître leur corruption et leur infamie, leur rébellion et leur iniquité, et se prosterner devant Dieu. Si tu peux comprendre la volonté de Dieu et la mettre en pratique, et de plus si tu peux avoir la vision, et complètement obéir à ses paroles et renoncer à tes propres choix, alors tu seras conquis. Et ce seront ces paroles qui t'auront conquis. Dieu Tout-Puissant dit ceci: donner toute son attention à boire et à manger la parole de Dieu, s'intéresser à la recherche de la vérité, la recherche de l'intention de Dieu dans ses paroles, et essayer de saisir la volonté de Dieu en tout. C'est la méthode de pratique la plus fondamentale et la plus essentielle. Une dévotion sincère aux paroles de Dieu se réfère essentiellement à la recherche de la vérité et de l'intention de Dieu dans ses paroles, à un grand intérêt à saisir la volonté de Dieu et à la compréhension et à l'obtention de plus de vérité à partir des paroles de Dieu. À parvenir à comprendre son tempérament et sa bonté. Il a également essayé de comprendre les différentes conditions corrompues de l'homme dans les paroles de Dieu et de comprendre la nature corrompue de l'homme et les véritables déficiences de l'homme, réalisant tous les aspects des exigences que Dieu place devant l'homme afin de le satisfaire. Pierre avait tant de pratiques correctes dans les paroles de Dieu. Cela s'aligne parfaitement avec la volonté de Dieu. Et c'est la meilleure coopération de l'humanité dans son expérience de l'œuvre de Dieu. Mes frères, mes sœurs, en tant que croyants, nous devons d'abord comprendre ce que signifie croire en Dieu. Croire en Dieu signifie faire l'expérience de l'œuvre de Dieu, faire l'expérience de sa parole, comprendre la vérité, vivre la réalité de cette vérité. C'est cela le processus de foi en Dieu. L'œuvre de Dieu des derniers jours est de juger par sa parole. Alors si nous voulons que notre nature corrompue soit purifiée et que nous parvenions au salut, il faut d'abord se plonger sincèrement dans la parole de Dieu, s'en nourrir et s'en abreuver. Il faut accepter le jugement de Dieu, ainsi que les révélations contenues dans sa parole. Peu importe si la parole de Dieu nous va droit au cœur, si elle est dure et nous blesse. Soyez assurés que la parole de Dieu est toute la vérité. C'est la réalité de la vie où nous devrions entrer. Chaque énoncé de la parole de Dieu est destiné à nous purifier et à nous changer. Oui. Éradiquer notre nature corrompue afin d'accéder au salut. Et enfin, nous faire mieux comprendre la vérité afin de mieux connaître Dieu. En tout cas, nous devons tous accepter le jugement, le châtiment et le traitement de la parole de Dieu. Si nous voulons recevoir la vérité dans la parole de Dieu, nous devons être capables de souffrir en acceptant la parole de Dieu et en obéissant à sa vérité. Nous devons chercher la vérité dans la parole de Dieu, sentir la volonté de Dieu, réfléchir et nous connaître nous-mêmes. Méditer sur la parole de Dieu pour reconnaître notre arrogance et notre tromperie, notre égoïsme, notre bassesse, notre façon de vouloir négocier avec Dieu, profiter de lui, le tromper et nos autres comportements sataniques. Reconnaître les diverses impuretés de notre croyance en Dieu et le besoin de bénédiction. À partir de là, nous pouvons peu à peu connaître la vérité de notre corruption et l'essence de notre nature. Bien sûr.
Si nous comprenons mieux la vérité, notre connaissance de Dieu va progressivement se développer. Nous saurons naturellement quel genre de personne Dieu aime et n'aime pas. Quel genre de personne il sauverait ou écarterait, quel genre de personne il utiliserait et quel genre de personne il bénirait. Une fois que ces choses seront claires, nous commencerons à comprendre le vrai tempérament de Dieu. Cela vient de notre expérience du jugement et du châtiment de la parole de Dieu. Tous ceux qui cherchent la vérité prennent le soin de vivre les jugements et châtiments de la parole de Dieu. Ils s'occupent de rechercher la vérité en toutes choses. Ils mettent en pratique la parole de Dieu et lui obéissent. Ces personnes vont pouvoir progressivement comprendre la vérité et entrer dans la réalité en faisant l'expérience de la vérité de la parole de Dieu, atteindre le salut et être amenés à la perfection. Oui, bien sûr. Quant à ceux qui n'aiment pas la vérité, bien qu'ils puissent reconnaître l'apparition de Dieu et son œuvre à travers la vérité exprimée par Dieu, ils estiment pouvoir atteindre le salut tant qu'ils abandonnent tout pour Dieu et accomplissent leur devoir. Au final, ils ne peuvent toujours pas recevoir la vérité et la vie, même après avoir cru en Dieu pendant de nombreuses années. Ils ne comprennent que quelques mots, quelques lettres, quelques doctrines, mais pensent détenir la vérité. Ils se mentent à eux-mêmes et seront bien sûr écartés par Dieu. C'est ça. Et oui, lire la parole de Dieu, c'est très important pour comprendre la vérité. Et ce n'est qu'en comprenant et pratiquant la vérité que nous accéderons à la réalité. Chère sœur Zeng, je suis prête à en écouter davantage. Pourquoi ne pas continuer la discussion avec nous? D'accord. Oui, nous devons aussi C'est savoir. passionnant. Continuez, s'il vous plaît. Comment allons-nous faire l'expérience de l'œuvre de Dieu pour atteindre le salut? Lisons à nouveau la parole de Dieu Tout-Puissant. Oui. Permettez-moi de lire. Dieu Tout-Puissant dit: « La vie de l'homme peut vraiment s'épanouir seulement quand il pratique la parole de Dieu. Elle ne peut pas grandir par la simple lecture de sa parole. Si c'est ta conviction qu'il suffit de comprendre la parole de Dieu pour avoir la vie, pour avoir la stature, alors ta compréhension est fausse. La vraie compréhension de la parole de Dieu advient lorsque tu pratiques la vérité. Et tu dois comprendre que la vérité ne peut être comprise qu'en la pratiquant. Dans sa croyance en Dieu, Pierre a cherché à satisfaire Dieu dans tout ce qu'il faisait et a cherché à obéir à tout ce qui venait de Dieu. Sans la moindre plainte, il a pu accepter le châtiment et le jugement, ainsi que le raffinement, la tribulation et les carences dans sa vie. Rien de tout cela n'était susceptible de modifier son amour pour Dieu. N'est-ce pas là l'ultime amour pour Dieu? N'est-ce pas là l'accomplissement du devoir d'une créature de Dieu? Le châtiment, le jugement, la tribulation, tu es capable de rester obéissant jusqu'à la mort. Et c'est ce qui doit être accompli par une créature de Dieu. C'est la pureté de l'amour de Dieu. Si l'homme peut réellement atteindre cet objectif, alors il est qualifié pour être une créature de Dieu. Et il n'y a rien qui satisfasse mieux la volonté du Créateur. Si c'est la vérité que tu cherches, que tu mets en pratique, et si ce que tu obtiens, c'est un changement dans ton tempérament, alors le chemin que tu empruntes est le bon chemin. Si ce que tu cherches, ce sont les bénédictions de la chair, et si ce que tu mets en pratique, c'est la vérité de tes propres conceptions, et s'il n'y a aucun changement dans ton tempérament, et si en plus tu n'es pas du tout obéissant envers Dieu en chair, et que tu vis toujours dans l'imprécision, alors ce que tu cherches va sûrement te conduire en enfer. Car le chemin que tu empruntes est le chemin de l'échec. Seras-tu perfectionné ou éliminé? Tout dépend de ta propre quête. Ce qui revient aussi à dire que succès ou échec, tout dépend du chemin que tu empruntes. Je vais lire un autre passage de la parole de Dieu Tout-Puissant, page 115. Dieu Tout-Puissant dit: «
Si quelqu'un pouvait vraiment entrer dans la réalité des paroles de Dieu, à partir des questions et des paroles requises par lui, alors cet homme serait rendu parfait par Dieu. On pourrait dire que l'œuvre et les paroles de Dieu ont été complètement efficaces dans un tel homme, que les paroles de Dieu sont devenues sa vie, qu'il a obtenu la vérité et qu'il pouvait vivre selon les paroles de Dieu. Après cela, la nature de sa chair, c'est-à-dire le fondement de son existence originelle, serait ébranlée et s'effondrerait. Lorsque les paroles de Dieu sont devenues la vie de quelqu'un, cet homme devient un homme nouveau. Les paroles de Dieu sont devenues sa vie. La vision de l'œuvre de Dieu, ses exigences pour l'homme, sa révélation de l'homme, ainsi que les normes pour une vraie vie que Dieu exige que l'homme atteigne, sont devenues sa vie. Il a vécu selon ses paroles et ses vérités, et un tel homme est rendu parfait par les paroles de Dieu. Il a expérimenté la nouvelle naissance et est devenu un homme nouveau à travers ses paroles. Dieu Tout-Puissant a clairement fait connaître le chemin pour le salut de l'homme et l'entrée dans le... Dieu Tout-Puissant dit « La vie de l'homme ne peut vraiment s'épanouir que lorsqu'il pratique la parole de Dieu. » Cette phrase est la vérité, elle est très concrète. C'est exact. Les croyants qui ne pratiquent pas la parole de Dieu ne peuvent pas recevoir la vérité. Une personne sans vérité est une personne sans vie. Dieu Tout-Puissant a rendu témoignage de la façon dont Pierre a cherché la vérité pour être perfectionné. Oui. Pierre était un homme qui recherchait la vérité. Il a non seulement cherché à aimer Dieu, mais a également pris la peine de changer sa nature profonde. La principale manifestation est qu'il pouvait obéir au jugement et au châtiment de Dieu et pouvait accepter les épreuves. Même si le Seigneur le livra à Satan, il lui resta obéissant jusqu'à la mort. Il fut crucifié la tête en bas pour le Seigneur, fournissant un magnifique et retentissant témoignage. Pierre a porté un soin particulier à sa foi en Dieu, en lui obéissant et en l'aimant avec diligence. Il s'adonnait à la prédication et au travail, mais surtout à la pratique de la vérité et l'entrée dans la réalité. C'est pourquoi Pierre a finalement été perfectionné par Dieu et a reçu son approbation. Oui. Conformément au témoignage de Pierre, les croyants doivent chercher la vérité, s'ils veulent vraiment atteindre le salut. Oui. Et s'immerger dans la parole de Dieu, être en quête de la vérité et des intentions de Dieu, en mettant en pratique la vérité et en entrant dans la réalité. En faisant cela, nous deviendrons de plus en plus conscients de la vérité et nous aurons de plus en plus de moyens pour la pratiquer. Et très rapidement, nous entrerons dans la réalité de la vérité. Merci Seigneur. Atteindre le salut en vivant la parole de Dieu. En effet, si nous nous contentons de comprendre les doctrines, nous ne pourrons pas pratiquer la vérité et entrer dans la réalité. Connaître parfaitement les doctrines ne signifie pas que nous comprenions la vérité. Seul comprendre la vérité nous permet de connaître Dieu, de nous connaître nous-mêmes et de nous repentir. Mais cela n'arrive pas en connaissant seulement les doctrines. De telles personnes peuvent-elles recevoir la vérité et la vie? Ceux qui connaissent le plus de doctrines deviendront arrogants et imbus d'eux-mêmes. Ils ne connaîtront jamais Dieu ni ne se connaîtront eux-mêmes. C'est certain. Oui. Tous ceux qui n'aiment pas la vérité refuseront l'œuvre de Dieu des derniers jours afin d'éviter le jugement et le châtiment de la parole de Dieu. Oui. Ils s'éloigneront encore plus de Dieu lorsqu'ils verront à quel point sa parole peut paraître dure. Oui. Comment voulez-vous que ces gens reçoivent la vérité? Les gens qui aiment la vérité sont prêts à surmonter toutes les souffrances dans le but de recevoir la vérité. Ils sont prêts à obéir, même en souffrant, par le jugement de la parole de Dieu. Ils peuvent même rester inébranlables face aux épreuves et aux corrections. Même si leur famille se disloque, s'ils sont emprisonnés et condamnés à mort, ils pourront encore tenir et témoigner pour Dieu. Ces personnes-là trouveront sans doute la vérité et recevront l'approbation de Dieu après avoir fait l'expérience de son œuvre. Amen. Oui. Accéder au royaume des cieux n'est pas facile pour les croyants. Ils doivent honnêtement faire l'expérience du jugement et du châtiment de Dieu, et aussi endurer toutes sortes d'épreuves et de corrections. Contrairement à ce que nous pensions, il ne suffit pas d'accepter Dieu Tout-Puissant, il ne suffit pas de lire sa parole, d'aller aux activités de l'Église et accomplir son devoir pour espérer être sauvé. C'est exact. Dieu est juste et fidèle.
Aucune ruse de l'homme ne pourra tromper Dieu, aucune ruse imaginée Oui, par oui. l'homme. Oui, nous avions toujours rêvé d'être enlevés par Dieu. Cependant, après l'échange de ce jour, nous pouvons voir qu'entrer au royaume des cieux n'est pas du tout aussi simple qu'on l'imagine. Le royaume des cieux est la demeure de Dieu, et c'est un lieu saint. Les hommes d'aujourd'hui sont mal intentionnés, leur cœur est sombre et sans humanité. Vouloir entrer dans le royaume de Dieu sans prendre part à son jugement et à son châtiment, c'est vivre dans l'illusion. Rendons grâce au Seigneur. Grâce à notre dernier échange, je comprends maintenant. Ce n'est qu'en acceptant la vérité et en recherchant la vérité, en faisant honnêtement l'expérience du jugement et du châtiment de Dieu, c'est en pratiquant et en vivant la parole de Dieu que nous pourrons changer notre nature pécheresse et nous débarrasser enfin de cette nature pour atteindre le salut. C'est vrai. Il semblerait que si nous, les croyants, sommes égarés et ne cherchons pas la vérité, nous aurons beau croire en Dieu Tout-Puissant, il sera impossible pour nous d'être finalement purifiés et sauvés. Parfaitement.